Ok, alors bonsoir tout le monde et on se retrouve pour l'étude de la paracha d'après les enseignements de Manitou, de Rav Léon Ashkenazi, de Léon Ashkenazi, sur la paracha de Vayigash. Et la Torah dit la chose suivante. Vayomer Elohim l'Israël b'marot halayla, et Dieu dit à Israël dans un songe de la nuit. Vayomer Yaakov, Yaakov, il l'interpelle Yaakov, Yaakov. Vayomer Hineni, il lui répond, je suis là. Vayomer Anochi Ha'el Elohei Avicha, je suis le Dieu de ton père. Al tira merda Mitzrayim, n'aie pas peur de descendre en Égypte, qui est le Goy Gadol Asim Chasham, parce que je ferai de là-bas de toi un grand peuple. Anochi Ered Imcha Mitzrayim, je descendrai avec toi, je t'accompagnerai dans ta descente en Égypte. Vanochi Alcha Gamalo, et je ferai sortir d'Égypte. Yosef Yashit Yado Alenecha, et c'est Yosef qui te fermera les yeux au moment de ton décès. Alors, effectivement, on se rappelle brièvement que Yosef a été vendu par ses frères. Il arrive en Égypte, où il fait une belle carrière puisqu'il devient le vice-pharaon. Et arrivent les années de sécheresse, les vaches maigres, et la famille de Yaakov vient acheter du blé, de quoi manger en Égypte. Et Yosef leur propose, leur demande de faire venir Yaakov et toute la famille en leur disant de faire des allers-retours pour acheter de quoi manger, c'est bien, mais il y a encore 5 années de vaches maigres, encore 5 années de famine en Égypte. Et donc, il demande à Yaakov, à son père, de venir et de le rejoindre avec toute la famille en Égypte. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que sur la route d'Égypte, quand on vient de Hébron, qui est le lieu de résidence de la famille de Yaakov, ben, on passe par la ville de Beersheba. Et quand on arrive à la ville de Beersheba, quand Yaakov arrive là-bas, alors on voit la chose suivante. Yaakov décide de faire un autel et d'offrir le sacrifice, le Elohé Aviv Yitzhak, au Dieu de son père Yitzhak. Pourquoi à ce moment-là offrir un sacrifice? Et pourquoi le dédier au Dieu de son père et pas à son Dieu à lui ou au Dieu de ses pères, de Abraham et de Yitzhak? Pourquoi le verset est très clair qu'il parle de Yitzhak seulement? Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à lui et lui dit, ben, n'aie pas peur, descends en Égypte parce que je t'accompagnerai et parce que je te ferai revenir d'Égypte. Pas toi, tu décideras en Égypte, mais ta postérité reviendra ici. Et Manitou nous fait remarquer que c'est un texte qui nous renvoie à un autre texte qu'on a lu il y a quelques semaines, où il y avait aussi une famine en Canaan, au pays de Canaan, donc en Eretz Israël, parce qu'il faut se rappeler que Eretz Israël, c'est un pays qui vit de la pluie. Et quand la pluie s'arrête, eh ben, il n'y a plus de quoi manger. Par contre, l'Égypte vit des crues du Nil. Le Nil, qui est un fleuve qui arrose l'Égypte, il a des crues, ça inonde les canaux et avec cela, on fait de l'irrigation et de la culture, ce qui fait que l'Égypte ne connaît pas la famine. Et chaque fois qu'il y a la famine en Eretz Israël, ce qui revient toutes les quelques années, alors la solution c'est d'aller vers l'Égypte. Je rappelle qu'Abraham était allé en Égypte pour la famine. Yitzhak a voulu, Dieu lui dit non, toi tu ne vas pas en Égypte. Yaakov va en Égypte quand il y a la famine. C'est le grenier à blé. Et d'ailleurs, les commentateurs nous feront remarquer, alors si c'est tellement mieux l'Égypte, pourquoi Dieu nous a donné Israël et ne nous a pas emmenés en Égypte? Et la réponse que donnent les Chachamim, c'est que Eretz Israël est un pays où il faut être en accord avec Dieu. Si on se conduit d'après la façon dont ce que Dieu nous a demandé dans la Torah, alors il nous a dit, alors j'enverrai la pluie en son temps et tu auras les récoltes. Et si tu ne te conduis pas comme il faut, alors j'arrêterai la pluie et tu n'auras pas de quoi manger. Donc, c'est dans le Shema Israël, dans cette prière qu'on dit chaque jour, 2 fois par jour, qu'en fait, nous, on a un baromètre de notre relation à Dieu qui nous dit s'il est content de nous, alors il y a la pluie, s'il n'est pas content, il y a pas la pluie. Alors que l'Égypte, il y a toujours la pluie, il y a toujours de l'eau, il y a toujours de l'irrigation, toujours de la culture. Et le Midrash donne cette image d'un roi qui avait 2 fils, qui avait un fils qu'il aime beaucoup, et un ministre qui était très efficace, mais qu'il n'aimait pas. Alors, il a donné une grosse bourse d'argent au ministre, il a dit disparais de ma vue, et viens à la fin de l'année me faire un bilan, un compte-rendu de ce que tu as fait cette année. Au fils qu'il aime beaucoup, il dit je te donne rien, et donc il faut que tu manges à ma table chaque jour, n'ayant rien, tu ne peux pas manger par toi-même. Et Dieu, Chachamim, c'est ça. L'Égypte, c'est Dieu qui donne à l'Égypte la pluie. Prenez l'eau, débrouillez-vous, je ne veux pas vous voir, faites votre boulot
d'Égyptiens, c'est pour ça que je vous ai créé, mais je ne veux pas être une relation trop proche avec vous. Alors qu'Israël, c'est le contraire. Vous n'avez pas, vous avez besoin de la pluie, donc il faut prier, donc il faut demander, donc il faut faire la Torah, et ça impose une relation avec Dieu. Et donc dans cette situation-là, Yaakov va maintenant partir vers l'Égypte. Mais quand il arrive à Beersheba, il se rappelle que son père, Yitzhak, était aussi parti dans la même situation vers l'Égypte, et Dieu l'avait arrêté à Beersheba, il lui dit stop, toi tu ne vas pas en Égypte. Et donc, tu expliques Manitou, c'est pour ça que Yaakov fait un autel au Dieu de Yitzhak. Il va demander en fait à Dieu, est-ce que je suis dans la situation de Yitzhak qui n'a pas le droit de sortir du pays, ou est-ce que c'est une autre situation et je dois répondre à l'appel de Yosef et aller vers l'Égypte? Et effectivement, Dieu va lui dire, tu vas descendre en Égypte, je t'accompagne et je te ferai revenir. Et là, c'est un enseignement incroyable que Manitou ramène dans différentes occasions, qu'il est très important, la chose la plus importante dans la Torah, c'est de diagnostiquer l'époque qu'on vit. Il ne faut pas faire le Shulchan Aruch parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire la halakha comme ça, et c'était vrai il y a 400 ans. Il faut dire, c'est ça le travail du Chacham, du Posek halakha, du décisionnaire de la halakha, de diagnostiquer dans quelle époque on vit et de donner la halakha qui est en équation avec la situation dans laquelle on est. Mais il y a deux façons de faire une faute. On peut faire une faute dans les actes, alors on n'agit pas bien, on agit de travers, mais il y a une faute beaucoup plus grave qui est la faute d'être. Je ne vis pas le temps dans lequel je vis. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Je ne suis pas au diapason de ce que Dieu attend de moi dans l'époque où je vis. Pour essayer de comprendre ça, je dois donner par exemple une chose que vous savez qui m'est très chère, c'est de monter sur le Harabait et de prier à l'endroit du temple en demandant à Dieu de nous permettre de reconstruire ce temple très rapidement. Et vous savez qu'il y a beaucoup de rabbins qui s'opposent pour différentes raisons. Je ne vais pas faire un cours maintenant sur le fait de monter ou pas monter sur le mont du temple. Mais les opposants disent souvent, mais on ne vous comprend pas. Vous êtes, vous qui montez sur le mont du temple, vous êtes des élèves du Rav Kook. Or, le Rav Kook avait stipulé qu'il est interdit de monter sur la montagne du temple pour prier en haut. Il y a une petite différence, c'est que le Rav Kook est décédé en 1935. Il n'a pas connu l'État d'Israël, il n'a pas connu la guerre des 6 jours, il n'a pas connu la souveraineté d'Israël à Jérusalem. À son époque, c'était le mandat britannique, c'était les Britanniques qui géraient Israël. Alors, dans un mandat britannique, quand les Britanniques ne nous permettent pas de prier sur le montagne du Temple, il n'y a pas lieu de susciter une confrontation avec les Britanniques. De toute façon, on ne pourra pas reconstruire le Temple, on est très limité dans ce qu'on peut faire. Le peuple juif n'est pas encore là, l'État d'Israël n'existe pas. Mais quand on a une réalité d'aujourd'hui, où il y a l'État d'Israël, où c'est l'État d'Israël qui est souverain, arriver à une situation où l'État d'Israël interdit à des juifs de monter au mont du Temple, ça devient déjà une aberration. Donc il faut diagnostiquer, et c'est ce que disent beaucoup de rabbins, qui sont eux-mêmes des élèves du Rav Kook, qui disent le Rav Kook a écrit sa décision à une époque du mandat britannique. Il n'a pas écrit pour l'époque que nous vivons maintenant dans un État souverain, où il faut qu'on affirme notre souveraineté sur Israël, et bien sûr sur le mont du Temple, qui est le cœur d'Israël. Donc il faut diagnostiquer quelle époque on vit. Peut-être finir sur une note un peu plus aussi ça, je peux parler maintenant parce que je suis en Israël, je ne suis plus en France, mais je rappelle que quand les communautés juives étaient en exil dans les pays d'accueil, ben, il fallait prier, et c'est une mitzvah de prier pour le pays d'accueil. C'est écrit dans les prophéties de Yecheskel, Yecheskel, Yirmiyah, je me trompe toujours, veut dire Shouet Shlom Ha'ir, il faut prier pour l'endroit où on est parce que en fait, on dépend si le pays dans lequel on est en accueil est en paix, alors on aura la paix. Si le pays dans lequel on est en guerre, on sera en situation de guerre. Donc on prie pour la paix dans le pays où on vit. Alors on a prié pour les pays dans lesquels on a habité. Même quand on avait de gros problèmes avec eux, on a prié pour le tsar russe qui a massacré les Juifs. Il y a d'abord parce qu'il faut prier pour le pays où on est. Ensuite, si on ne prie pas pour le tsar, on risque notre vie. Par exemple, aujourd'hui, prier pour la République française quand elle se désolidarise d'Israël et foncièrement aide nos ennemis, je ne sais pas. Bon, je comprends que les Juifs de France ont un intérêt à ce que la France soit prospère, mais je dis que dans la situation actuelle, il faudrait peut-être réfléchir. Bien sûr, eux sont en France, ils n'ont pas tellement le choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus dans la situation des esclaves du tsar en Russie ou de Napoléon avec ses décrets infâmes en France contre la population juive. Et donc, ça, c'est l'enseignement de la paracha. C'est l'enseignement que Manitou ramène dans différents sujets. Le diagnostic le plus important dans la Torah, c'est de diagnostiquer quelle époque on vit et alors de savoir comment appliquer la Torah. Et là, on l'a vu dans cette paracha,
où Yitzhak, en situation de sécheresse, reçoit l'ordre de Dieu, tu ne quittes pas la terre d'Israël, tu te débrouilleras, mais tu restes en Israël. Et Yaakov, dans la même situation, reçoit l'ordre de Dieu, non, maintenant c'est le moment de descendre en Égypte, tu vas en Égypte et je te protégerai là-bas. Donc, essayons de bien diagnostiquer notre époque et de vivre ce que Dieu attend de nous dans l'époque que nous vivons. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.